Coucou les amis, je vous attends un peu. Je vous fais un petit live de terrain pour vous annoncer différentes petites choses là, par rapport à la journée. Voilà comment ça avance sur le terrain, à Bastia en tout cas, mais bientôt dans toutes les villes de Corse, on va se bouger de plus en plus là, tout au long de l'été. Il y a différents petits... le train avec plein de gens masqués. Mais fort heureusement, il y en a encore très à l'arrière, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas masqués. Dans les rues, c'est pareil. Je peux vous dire qu'au niveau ressenti, là, depuis ce matin, depuis qu'on vend, on a commencé vers 10 h. Après, on a fait une pause aux heures les plus chaudes. Et puis, on a repris là, ça fait 1 heure. Je suis contente. Il y a de plus en plus de gens qui réagissent vis-à-vis de l'annonce de la reprise d'un média national. Donc, Bouge ta citoyenneté commence à prendre forme de plus en plus. En plus, on croise des touristes à qui on explique ça et qui seraient contents de voir, de développer l'initiative chez eux, donc un média papier qui nous permet de nous recentrer sur le positif et ce qu'on fait de région en région pour se comparer un peu et se tirer vers le haut. Voilà ce qui se fait en Corse, ce qui se fait en Bretagne, ce qui se fait bonjour, ce qui se fait je sais pas, partout en France, quoi, dans le Bordelais, du côté de Marseille, et en fait montrer que ça peut fonctionner différemment, tout simplement. N'importe qui peut rédiger dans ce média, que ce soit des professionnels ou des non-professionnels. Nous, tout ce qu'on demande, on peut aborder tous les sujets, mais pas de polémique sans solution, parce que l'idée, c'est de sortir du côté anxiogène des médias principaux, et puis surtout, mettre en avant du pluralisme. Ça va? Tout à l'heure. Donc le pluralisme, c'est voilà, laisser s'exprimer toutes les opinions. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec un article qui est publié dans Bouge ta citoyenneté, vous nous écrivez un article, vous mettez le numéro de l'article qui vous a déplu, et puis vous expliquez point par point pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça, et vous proposez vos solutions. Et à force, chacun est en capacité de faire son propre avis en fait, en mélangeant le son de cloche des uns et des autres. Et c'est ça qui fait une société aussi où la démocratie, le bon sens peuvent être prioritaires. Parce que voilà, quand on voit bien comment ça se passe dans la presse classique, elle est détenue aux mains d'industriels, de milliardaires, de gens qui sont à la tête de grandes entreprises françaises, forcément, ils ne parlent que des infos qui ne les dérangent pas au niveau de leur commerce, et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'avoir un média qui invite les citoyens à participer à la formation, c'est un des premiers des devoirs qu'on doit faire à l'heure actuelle, parce que voilà, s'il y a fake news, au lieu d'avoir un média de milliardaires qui nous explique que c'est fake news, on a plein de citoyens qui nous écrivent en disant c'est de la merde cet article, et voilà pourquoi. Et si après on en publie un, mais qu'on dit parmi le courrier des lecteurs, on a reçu 100 courriers qui avaient le même avis que cette personne, et 2 qui avaient un avis favorable, c'est ça comment on appelle ça, la plèbe. C'est comme ça qu'on peut décerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ce qui est valable, ce qui est intéressant. Tiens, ça va, Janine? Je suis en live sur internet, alors si tu veux pas. Je suis en direct sur internet. Non, mais tu peux parler, mais si tu veux pas qu'on sache qui c'est qui parle, tu peux parler en te pinçant le nez et en faisant une voix de robot. Non, simplement. Mais t'es pas filmé, c'est moi qui suis filmé. Ça avance ton truc. Écoute, sur certains points ça avance, mais là on se rend compte que de toute façon pour que ça avance il faut s'impliquer. Donc il y a des situations tellement dramatiques à droite à gauche que je reprends le média. Okay. Et là avec ce sera plus un média régional, ça va être un média national. Tu habites toujours au même endroit là où j'habite moi? Pour l'instant oui, mais non, normalement je suis amenée à... Non, je dois donner les lieux à mon mari. Alors que voilà, je suis seule au bail et lui il est propriétaire et je lui donne mon logement social. Étienne était monté, Mais... déjà tout le monde était monté.
tenté. Hein. Voilà, ils t'ont pas trouvé, tu étais dans... Ouais, je sais. Ben, petit à petit, on va s'organiser autour de tout ça. De toute Et façon, toi, tu vas habiter où, tu sais pas encore. ah bah pour l'instant, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je fais du forcing et Pour j'y l'instant, tu es là, reste. pour l'instant, tu es là. Hein. Bah ils disent j'ai jusqu'au 29 août pour quitter les lieux. Mais au début, ils me disaient 48 heures. Je dis, vous rigolez ou quoi? 48 heures? Non, mais j'ai pas obéi, hein. Mais ils m'ont envoyé le papier de huissier 48 heures, hein. Sans me proposer rien de logement. Ouais. Mais C'est de la pression, ça, tout simplement. Mais on sait très bien qui est la juge qui décide de ça. On sait très bien qui sont ses amis. Donc à un moment donné, ça va bien. Il y avait des conneries comme ça. C'est de l'acharnement sur une militante politique. Normalement, ça devrait faire aboyer quelques-uns, mais on n'entend personne. Voilà. Je te trouve mieux que les autres. Bah, il faut bien, hein. C'est sûr que c'est pas facile de vivre ça. Hein. Je défie quiconque de vivre la même chose. Hein. Non, je sais, En attendant, c'était le 19 juillet, c'était l'anniversaire de ma fille. Elle a eu 5 ans, elle n'avait pas sa maman. c'est tout à ton honneur. Mais de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est me foutre à terre. Donc la meilleure des réponses, c'est de leur sourire et de dire ça va bien. Puis après, quand je ferme ma porte, Sourire, mais quand il faut... Non, mais de toute Il faut façon, montrer les points, il faut montrer les points aussi. chaque hein. minute qui passe où ils laissent perdurer cette histoire, ils vont le prendre encore plus violemment dans la tronche. C'est tout. J'espère que tu en Chaque es minute capable, qui hein. passe, et depuis Parce le que- 22 octobre, pour moi, Non, ça mais fait quelques minutes. Céline, comment dirais-je? Le sourire, c'est bien, mais après, à un moment donné, il n'y a plus de sourire. Hein. Ah oui, mais t'inquiète. J'ai des Je te fais ressources. confiance. Hein. Mais surtout l'information, tu vois. Parce que c'est ça qu'ils veulent pas. C'est ça qui les emmerde. Et qui est Donc on va. Marie, ils me l'ont dit, hein, je tiens à te le dire quand même. Mais je sais. Parce que j'avais fait passer le mot, et j'espère que tu continues. Mais on est en train de développer plein de choses, Caro Giudirit, Ah oui. la place Val à la Pesca, ça va devenir quelque chose d'intéressant. Oh là là. Ouais. Mais tu feras partie, tu me feras les frappes. Ah oui, je m'inscris là. Donc, Ça y va. est, ouais. Ben, non, mais sincèrement, là, on est en train de préparer Je un vais créer, local. Parce que moi, Céline, je suis en train de vivre un truc assez dur, donc c'est pas enregistré. Mais si, je te dis depuis tout à l'heure, c'est enregistré. Donc me parle pas trop. Si, je te l'ai dit dès le début, mais. Là, je savais. On n'a rien dit. Non, on n'a rien dit. On est en train de préparer la révolution, mais avec rêve, évolution. Caro Guirite. Hein, Caroline. Non, mais c'est vrai, Place Vatala Pesca, c'est en train. On a un petit local et peut-être bientôt un deuxième, mais voilà, petit à petit. Et on va faire surtout une épicerie responsable, c'est-à-dire vrac. Solidaire. Non, vrac, et les gens participent pour avoir un prix. Hein? Oui, mais j'ai un nouveau numéro, Céline. Hein. Moi, Eh ben, tu m'en- plus, moi, Le mien, tu le trouves sur internet ou tu. Tiens, tu as. Prends celui-là. Je prends celui. Voilà, en page 5, c'est mon portable. Et tu me fais de la pub ou tu me laisses chez ton médecin. Hein? Puis ça, c'est mon formateur aussi. C'est lui qui m'a fait faire le spectacle. Comme ça, tu pourras le découvrir aussi un peu. Hein? Allez, à bientôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai pas... Ah oui, il est pas mal. J'ai son contact si tu veux. Ciao. Bah voilà comment ça se passe la distribution d'un petit média alternatif. Donc elle, ça fait longtemps que je la connais. Elle habite mon quartier et puis voilà, ça fait longtemps qu'on essaie de le dynamiser autour de différents trucs. On a participé à l'animation du Biomercado à Bastia, c'est le marché bio. Et on faisait des marchés gratuits, on faisait pas mal de choses pour... J'avais déjà le petit stand de Bouche ta Corse. Hein. Moi, il faut que je boive de l'eau parce que j'en peux plus te parler depuis tout à l'heure et je me dessèche et pour une fois, j'ai pas prévu ma bouteille. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir. Hein. Des fois, on fait des sondages. Là, on a croisé beaucoup de... On a été beaucoup dans les commerces aussi pour parler de ce pass sanitaire ce matin. C'était vraiment enrichissant parce que voilà, il y a quelques commerces que je vais filmer, je vais demander autorisation. Et d'autres, voilà, c'est des conversations en off. C'est vrai que les gens se lâchent plus quand ils sont en off. Je vois des enfants avec des masques, ça me fait, avec la chaleur qui fait, vous voulez les étouffer ou quoi, ça fait flipper quand même. Hein. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens avec des masques. Je suis désolée pour ceux qui sont pas, qui sont pro-masque et tout ça, mais il faut vraiment, comme pour le vaccin, poser le pour et le contre. Enfin, vous pensez vous protéger, mais c'est comme si vous mettiez en moustiquaire un grillage. Hein. Vous n'allez pas empêcher les moustiques de passer. Ça va protéger. Enfin, c'est valable en milieu aseptisé, dans une salle opératoire avec une plaie ouverte. Voilà, là c'est valable éventuellement. Si tu as l'impression dessus, c'est pas bon, tu vois. Mais à part ça, même sur les boîtes, c'est marqué que ça protège pas le masque.
Et après, tu n'as pas à avoir peur de l'amende. Il y a aussi des tas d'avocats qui t'envoient, si tu vas sur Réaction 19, tu peux trouver le texte de loi à envoyer avec ton amende pour dire que non, c'est complètement illégal d'imposer ça aux gens dans la rue, qu'on a besoin de respirer, qu'on est des êtres qui ont besoin d'être respectés dans notre intégrité, qu'on n'a pas à nous imposer quel que ce soit comme type de protection extérieure, quel que ce soit comme type de traitement ou soi-disant vaccin. On n'a pas à faire ça, c'est tout. Moi, Chéline, on est de tout cœur avec toi. Merci Eric, c'est gentil. Ça va toi? On va se retrouver, c'est quand c'est... L'appel, c'est vendredi pour... Vous ennuyez un peu? Non, je suis toujours pas. Bah, vous avez bien raison. Je suis en live sur internet, mais je ne me filme que moi. Mais si vous... Je suis en live sur internet, je fais une association et on essaie de faire un peu de promotion à ce qu'on fait. Donc je vous filme pas. Vous pouvez prendre une voix de canard pour que vous ne sachiez pas qui c'est. Qui c'est leur force. Est-ce que je peux déjà vous faire la présentation de mon association? Ah ben, présentation, vous pouvez me la faire, mais j'ai pas... Oui, non mais vous l'achèterez une autre fois si vous avez envie de l'acheter. Mais là aujourd'hui on se découvre. Vous avez quoi, 30 secondes, 2 minutes? Bah, 30 secondes. 30 secondes, c'est parti. Alors, je vais poser comme ça, ce sera plus simple. Ah non, Hop, vous allez non, le là, on casser. ne voit pas. Vous allez le casser. Voilà, c'est parfait. Donc, Bouge ta Corse Magazine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit média qui existe depuis 8 ans. On a démarré ça en 2013. Vous avez déjà entendu parler? On a réussi ce challenge avec des petits citoyens, pas du tout professionnels de l'édition ni du journalisme, à créer 9 numéros sans aucune subvention, sans aucune publicité, juste grâce à nos lecteurs. Et rien que ça déjà, c'est assez unique pour pouvoir en parler et en être assez fier. L'idée, c'est de faire de l'information différente, c'est-à-dire que plutôt que de tourner les choses vers tout ce qui ne va pas et de parler que des problèmes et jamais des solutions, nous on essaye de se tourner vers l'essentiel. Des bonnes idées, des gens qui osent, qui créent des entreprises et surtout sans exploiter les autres et sans détruire l'environnement. Et ça, on trouve que c'est une bonne façon de faire du commerce parce que c'est vrai que voilà, enfin, chacun a sa place là-dedans, mais si on fait un peu tous, et surtout il y a plus en plus de consommateurs qui cherchent à consommer différemment. Donc, je sais que par exemple dans l'or et l'extraction de l'or, il y a beaucoup de problèmes avec de l'esclavage et de l'exploitation et de la destruction environnementale. C'est un problème plus grave. Mais il y a des... Bien sûr, alors ça c'est sûr, si vous parlez sur le FMI et économique, il y a aussi beaucoup de problèmes sur l'or. Mais voilà, justement, il y a d'autres façons aussi. Ce numéro-là, il est sur la monnaie locale complémentaire. Qu'est-ce que c'est que la monnaie locale? J'ai investi, j'ai déjà sur... Ah non, pas une monnaie numérique, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Le local, elle en parle depuis un moment, mais le commerce qu'ils ont lancé pas très longtemps. Ben, il y a la monnaie numérique, mais nous, ce qu'on prône, c'est surtout la monnaie papier. Tel le Schko au Pays Basque, c'est le meilleur exemple de monnaie locale complémentaire qui existe. Ils ont réussi à faire 2 millions de Schko qui circulent sur tout le Pays Basque et qui enrichit des commerces qui font des efforts sur l'environnement, le social, la production locale ou la langue. Et ça génère la richesse, elle reste sur une localité, elle repart plus sur le marché de la spéculation, de la finance, etc. Donc c'est une autre façon de faire de chercher des sauveurs quoi, de la planète. On fait la promotion de sauveurs parce qu'on estime que les sauveurs, il y en a plein, mais ils sont jamais sur TF1 ni sur BFM. On parle surtout de celui qui pose problème. Donc je regarde plus la télé. Mais ça, vous faites bien aussi. Et donc là, on est en train de reprendre. Bon, merci, j'ai le premier, merci. Je termine parce qu'on est en train d'évoluer de Bouge ta Corse. On passe à Bouge ta citoyenneté pour un média national où on se fait la compétition entre régions. On a voilà, une rédaction en Bretagne, une rédaction au Savoie. Comment? Ça sera en fonction du soutien des lecteurs. Si on est soutenu par 60 millions de lecteurs, on fait même quotidien. Hein. Mais bon, on ne veut pas de subvention, on veut rester libre de ton et on ne veut pas de publicité parce qu'on estime que si vous faites bien les choses, on en parle et pas parce que vous nous avez payé pour en parler. C'est bien. Voilà. Donc à l'occasion, vous allez voir de plus en plus de vendeurs qui vont le distribuer. N'hésitez pas. Et après, même, on vous fera un petit autocollant. Je soutiens Bouge ta Corse. Et les gens, nos lecteurs, ils viendront soutenir les commerces qu'ils soutiendront. Merci à vous. Ciao. Et un de plus. Voilà, c'est beaucoup de rabâchage, mais en tout cas, cette idée de faire des emplois locaux qui soutiennent une presse indépendante, parce que ce sont les 5 € pour que le média
D'ailleurs, le prochain numéro, on va mettre 5 € prix minimum conseillé. Et donc, on fait moitié-moitié. On se base sur la confiance et le respect. Donc, les gens partent avec une vingtaine de numéros le matin. On trouve des petits QG, on se boit le café ensemble et après on se dispatche dans la ville. Et le soir, on se retrouve à 17h30, 18h. On fait le nombre de pauses qu'on veut, mais l'idée c'est que tous les jours, on se retrouve. On partage la journée, les différents réseaux qu'on a mis en place, les trucs qu'on a découverts. On se fait des petites réunions de rédaction pour aussi actualiser l'édition. Et au niveau du tirage, pour l'instant, on va passer sur une impression locale, mais en petite quantité. Donc ça va nous coûter quand même un peu d'argent si on ne tire pas en grande quantité. Mais petit à petit, on peut démarrer déjà sur 3 régions sûres. Et je sais que j'ai des personnes qui sont en train de développer dans certaines villes aussi. Et bon, pour l'instant, elles sont seules, mais elles sont très volontaires. Donc voilà, libre à vous dans vos commentaires de vous manifester si vous avez envie de participer à tout ça ou en tout cas d'en savoir plus. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille au sein des rédactions régionales. Et s'il n'y a pas d'antenne, vous en créez une. Et puis au fur et à mesure, on va apprendre à se connaître, à se faire confiance et à travailler ensemble. Parce que c'est ça aussi l'objectif de ce média, c'est de se montrer qu'on peut toujours se faire confiance, on peut travailler en bonne intelligence, dans un rapport qui soit démocratique, parce que n'importe qui peut proposer un article et on vote tous sur le sujet. Enfin, il y a vraiment moyen de participer démocratiquement à ce média et montrer que ça peut exister ailleurs que dans un bulletin de vote, par un bulletin de vote dans une urne une fois de temps en temps. Voilà. J'essaye de retrouver mon équipe. Et surtout, j'essaye de choper un petit verre d'eau. Je vais aller squatter un peu. Je pourrais boire un café, tu me diras, mais après, je ne veux pas dormir. Merci, monsieur. Merci. Et je crois que je le prie. Donc voilà, que dire d'autre? N'hésitez pas à participer. Comme je vous ai dit, si vous avez envie de proposer des sujets d'articles, là, le prochain numéro, donc on va en tirer pas grand-chose, mais... j'espère pour la semaine prochaine on arrive à boucler la mise en page et au moins avoir une centaine de numéros dispo. Bonjour, il faut commander en terrasse ou on peut vous commander à vous? Ça va, j'attends. Bonjour, vous allez bien? Oui, je voudrais un petit café et un verre d'eau s'il vous plaît. Ouais, surtout un verre d'eau. Je suis une carafe, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Bonne fin d'après-midi Céline, merci Alexandra. Après tout. Et quand tu veux sur Bastia, et puis même voilà, si vous êtes insulaire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis désolée, je suis au bord de la route, je vais me mettre. Je veux bien garder le verre comme support si ça vous embête pas. C'est gentil. Je me débarrasse. Ça va voisin? Je suis sur internet en direct. Mais... Alors, t'es vacciné ou pas encore? Jamais, hein. Je te jure, hein. J'ai tous les papiers pour ça si tu veux, mais passe le mot, hein. Ça marche. Allez, ciao, bon courage. Faut passer le mot, je pense. Parce qu'il y en a plein qui hésitent, qui sont pas sûrs, qui veulent y aller peut-être la semaine prochaine ou quoi. Parce que voilà, tout le monde flippe, les jeunes là, vont tous se piquer comme des hécatombes. On va faire un truc d'ailleurs. Alors, je sais pas si je vous l'annonce, je vais vous faire la surprise, mais demain. Je sais pas trop si on va faire dès le matin ou l'après-midi, mais on prévoit un live sympa demain. Et voilà, suivez-nous. Je vous dirai dans la journée à quelle heure on le fait, ou dès que j'ai l'info, je vous dis à quelle heure on le fait demain. Et ouais, ça va être sympa comme tout. Titi, ça va? Ouais, je suis en direct sur internet. Donc me dis pas de conneries. Donc voilà, on est place Saint-Nicolas. Il fait beau, il fait chaud, on n'en peut plus. La journée, c'est pas facile la distribution. Par contre, on a vraiment de plus en plus un bon accueil vis-à-vis de tout ce qu'on a fait. Ça fait 8 ans que j'ai sorti ce média, donc les gens sont quand même contents de savoir que... ça existe encore. Malgré voilà, des gens qui peuvent s'estimer que ça n'a pas été probant les 8 premières années, mais en même temps, faut pouvoir croire au fait de faire un média et tout. Moi, j'ai pas fait du tout d'études dans ce sens-là et voilà, j'ai aucun mérite à faire ça. Je veux juste quelque chose d'autre parce que j'en peux plus de... Merci beaucoup. J'en peux plus ces informations anxiogènes qui nous en mettent plein la figure en permanence.
des crises qu'on crée en permanence pour nous maintenir le plus possible dans l'état de... Bon, c'est déjà bien, j'ai un boulot au SMIC, bon, il est en CDD, enfin, on se contente de ça parce que c'est la crise. Et c'est insupportable. Je bois de l'eau, j'en peux plus. J'aurais bien fait de demander une carafe. C'est ça, on se plaint de vivre en Corse, vous vous rendez compte. Donc, les points positifs, voilà, par exemple, c'est de faire des petites actions comme ça pour sauver mes compatriotes. Je fais ça depuis des années, mais c'est mes petits trucs et astuces. Hein. Vous ne dites pas que c'est moi qui le fais, hein, mais maintenant ça va être grillé. Voilà, je sauve des vies, je supprime des candérelles, des sachets de sucre, des sachets à disposition dans les bars. Voilà, tu vois, plutôt que de mettre un masque, moi c'est ma façon de sauver des vies. Oh, mais c'est pas vrai! Mais combien de fois par jour on va se voir? Tu le fais exprès? Bon bah là c'est parti pour un bon moment. Je suis en direct sur internet, donc ne dis pas trop de bêtises, mais si tu veux qu'on chante du Brassens comme tout à l'heure, c'est avec plaisir. Tu parles plus. Ah bah c'est bien, ma fille est championne d'échecs de Corse, vous savez. Eh oui, oui, oui. Dans sa catégorie. À chaque fois elle me dit de préciser ça parce que sinon ça, elle est humble, tu vois. Moi je suis pas humble, c'est ma fille et je suis trop fière. C'est exceptionnel. Non, bah, oui. Ah, mais moi je pense, hein, tu sais, il n'y a pas de hasard. Hein. On va pas refaire le monde. Ben écoute, on s'est. Ah, moi je refais le monde toute la journée, c'est mon métier. D'accord. Tu vois. Hein? Ben oui, mais tu peux je peux te redonner espoir de plein de choses. J'ai fait plein de trucs cool aujourd'hui, du coup, cet après-midi. C'est bien. Ben ça y est, je commence à avoir une petite équipe de gens qui veulent faire des trucs et puis à chaque fois qu'on présente, on a des retours vraiment... Et les gens, ils en ont un peu soupé plein la tronche, hein, des informations de merde. Vous vous rappelez, c'est nous qui passions souvent avec ce genre de petits magazines. Oui. Et oui, c'est vieux, et ben on le relance. Et en national. Donne 5 euros. 10 euros. Sur la culture, sur l'économie, là il y a Cycli quand même. Hein. Et ça va être collector, hein, parce que quand on va être en national, ce genre de numéro-là, ça va être les premiers. Ils vaudront plus 5 euros. Hein. Il n'est pas encore payé. Il n'est pas encore payé, non. Waouh, je me fais payer le café. Mais j'en laisse en lecture si... Faut pas laisser. Ça y est, j'ai mon commercial là. Ben voilà, en tout cas, c'est vrai que ça, c'est un réseau social, le média. Merci, monsieur. C'est très gentil, Marco. Merci de me le dire et merci, Marco, de me l'offrir. Ma grande, comme vous êtes Tu me tutoies et après tu me vois. Alors moi, je vais te vous voyer. Hein, parce que ça me fait vieillir, moi, quand on me vous voit, tu vois. C'est pourquoi, c'est une forme de respect. Oui, voilà. C'est aussi pour mettre bien les points sur les i. Ah oui, pour pas que tu penses que je pense que tu me fasses du rentre dedans. Vous ne pensiez pas. Ouais, bien sûr. Parce que je ne pense pas. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, tu sais. Je faisais un petit micro-trottoir en direct aussi. Et je cherchais à savoir si les chiffres par rapport à la vaccination, c'était vrai ou pas. Parce qu'il nous disait bientôt il y avait 200% de gens vaccinés. Et là, à partir de 101, je me suis dit, ils nous prennent pour des cons. Tu vois, je me suis dit, non, c'est peut-être trop. Donc j'ai voulu vérifier un micro-trottoir et je demandais aux gens vaccinés, pas vaccinés. Et à un moment donné, je tombe sur deux types, potes, et un vacciné et l'autre pas vacciné, mais catégorique, quoi. Et l'autre, du coup, pas à l'aise, parce que bah, on était deux contre un, tu vois. Et donc on faisait des doubles comme ça. Et lui, il commence à le prendre mal et à dire non, mais en plus, moi, je suis chef d'entreprise, c'est meilleur élève. Hein. J'ai fait vacciner tous mes salariés, et genre, je suis un sauveur, quoi. Je suis un héros. Grâce à moi, la France, la planète est sauvée. Ouais. Voilà, c'est ça. Meilleur élève de la République. Voilà. Ah, je te jure. Et donc, et à un moment donné, il s'est vraiment énervé, le type. Ah oui, parce que il se sentait pas bien vis-à-vis de ce que je lui disais, mais on n'a pas trop de recul quand même. Enfin, je sais pas. Et des fois, c'est dur de se rendre compte entre la réalité des faits, de combien il y a eu de morts, combien il y a d'effets secondaires exactement. Hein?
Pfizer qui a été puni pour fraude aux médicaments et on leur refait faire du pognon. Et maintenant, de 1 an de masque, les gosses ils sont tous en dépression. Oui. Attends, je termine. Les gosses ils sont tous en dépression, les ados, les étudiants. On leur donne des cachetons, des antidépresseurs parce qu'on leur a fait mettre les masques et se confiner les uns tout seuls. Donc en fait, c'est que les labos qui vont gagner dans cette histoire. Hein. C'est quoi? Chaque C'est dirigé problème, par on quoi? répond par un Les médicament. banques, les trucs pharmaceutiques et l'État. C'est tout qui gère, c'est tout. Eux qui gèrent les choses. Dites-moi si vous avez des questions et si vous entendez bien. Je vais rapprocher. Parce que tu parles pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que j'étais en live. Bonjour Hervé, comment ça va Hervé? Mais on te filme pas, il n'y a que moi. Je peux pas. Mais si tu veux, tu parles du nez comme ça on ne sait pas qui tu es. Oui. J'ai tout fait dans ma vie. Sauf le travelot. Le gigolo, oui, mais pas le travelot. Ouais, bon, ouais. J'ai été, comment dire, j'ai même fait la tour, je me suis tout drogué. Bien sûr, quelle rigolade. C'est beau, il y a beaucoup qui veulent faire la tour. Ça ferait du bien. Ben, en tout cas, déjà, Il y a des mariants, des cahiers. certains politiques, ça leur ferait du bien. Ça, tu Non, vois, Balkany, il a fait que 4 mois, j'étais un peu... La guillotine. La guillotine, carrément. Vous savez, j'ai connu, vous savez. Vous savez, le docteur Petiot. Oui, c'était dans un truc de des proches, ça, docteur Petiot. Il avait sorti un truc là-dessus avec le docteur Petiot. Mais docteur Petiot, quand il est passé à la C'était- guillotine. Alors c'était quoi déjà ce fait? Parce que moi, j'étais pas née. Docteur Petiot, c'était un type qui a, pendant la guerre, il faisait passer, enfin, il faisait pas passer les gens à l'ouest, il faisait passer de vie à très bas. Il leur faisait un vaccin pour les envoyer en Amérique du Sud. Et il les dépouillait, quoi. Et après, ils jetaient leur corps dans un puissant fond rempli de chaux vides. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. c'est- Mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale Oui, ou... Voilà. oui, ah, Un mec, c'était un ouais, je me souviens plus, ouais. docteur Ouais. Petiot. Et après, à Nuremberg et tout Et- ça, non, il a pris cher. non, après, il s'est pas attrapé. Mais bien longtemps après. Non, il s'est pas attrapé. Et il est passé, il a été guillotiné, évidemment. On lui offre donc le verre de rhum et la Condamné. cigarette du condamné à mort. Il dit non, 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 excusez-moi, c'est très mauvais pour la santé. Oh là là, vous voudriez que je ne rigole pas, hein? Ah, il faut rire, c'est tout ce qui nous reste. Et puis au moins, c'est pas taxé, c'est gratuit. Comment? C'est beau. Vous savez pourquoi je bois? Pour rire. Pour oublier, ça dépend. Ça Non, dépend. non, je bois pour rire. Ouais. Si je ne vais pas, je pleurerai, parce que m'entend pleurer. C'est C'est sûr, pourquoi, mais en c'est fait, pourquoi. il y a plein de façons. C'est Hein. pour- Moi, c'est mon pourquoi. addiction, c'est d'essayer de donner du bonheur aux gens. Et quand je les vois J'ai sourire, un ami, ça, là. c'est une drogue J'ai aussi. un ami là qui vient. Lui, il est croyant. Le vendredi, le samedi, il fait le catéchisme. Aux Le enfants. dimanche, il voit les gens à la maison, les gens qui ont. Et lui, c'est le croyant. Et moi, je suis le mécréant. Mais on se bourre la gueule souvent ensemble pour éclater de rire. C'est un ami. Mais des fois, vous Vraiment êtes peut-être moche. plus proche des gens Vraiment moche. que ceux qui sortent de la messe et qui vont même pas regarder le mendiant, tu vois. Ce qui quoi? C'est qu'on besoin de ce que j'ai dans la poche, de mes sous pour vivre. C'est ça, de ces gens-là. Non, madame. Non. Je donne l'argent volontiers. Vous savez, aujourd'hui, là, j'ai perdu la dernière partie, j'ai perdu. Hein. Le dernier quoi? La dernière partie, l'échec. Ah oui. J'ai perdu. J'ai perdu. Ils ne voulaient plus me servir à boire. Je dis, mais c'est pas rien, j'irai boire ailleurs. Mais là, il va pas prendre me revoir. Mais je m'en fous. On est en train de se faire un petit lieu alternatif là au-dessus de la place Fatale à Pesque. On mettra une table d'échecs. On a mis déjà une table de ping-pong. Et je sais pas. c'est Ping-pong aussi, parce que moi je suis plus doué au pas- ping-pong qu'aux c'est- échecs. C'est pas moi qu'il faut voir, ma grande Céline. C'est pas les moi plus qu'il faut jeunes. voir. C'est pas moi qu'il faut voir. C'est pas moi qu'il faut voir. Il faut voir des jeunes. Moi, je suis trop vieux. Bah, pour prendre une rousse aux échecs, c'est marrant quand même. Parce que tu sais, il y avait, à un moment donné, ils faisaient dans la rue droite. Il y avait toutes les tables sur toute la rue droite avec les jeunes qui venaient faire le tournoi dans la rue droite. Ça se fait plus maintenant. Ça, c'était génial parce qu'il y avait les vieux et les jeunes qui venaient. Hein. Et puis, il y a quand même un sacré club d'échecs à Bastien. Puis-je vous montrer quelque chose? Mais bien sûr.
Vous avez, Madame, il est vous lisez dans ma pensée. Madame, il est dynastique, une fois, elle faisait mettre la maison en haut. On fait l'autonomie, bah, j'aimerais bien que ça se développe le villayer, mais ils veulent pas là-haut. Bah, on a fait un tout petit potager, mais ils veulent pas nous laisser les autorisations là-haut. C'est pénible. Pour faire la maison. Il faut faire le forcing. Pour faire la maison, tu veux pas. Ben, normalement, ils devraient, non? C'est à l'abandon. Il parle du villayer Cardo. Je vous invite à regarder la pétition. Sauvons, c'est ça, sauvons c'est ça. le villayer Ça, c'est bon, Cardo. ça. Je le C'est mettrai. bon. Ça, c'est bon. Attends, juste 2 secondes. Si quelqu'un peut partager la vidéo, la pétition Sauvons le villayer Cardo et vous avez les Cardo, vous allez avoir la présentation de ce projet d'autonomie alimentaire sur Bastia. C'est toi ça? Ah ouais. Attends. On va le Connaissez mettre. Non, ça a pas. Vous connaissez? Bah, j'ai vu le nom. Mais je sais pas si on va l'entendre. C'est le meilleur. Bon, Brassens d'abord. Figaro. Recommençons. Il y a du bon aussi. Ne fais pas plus boire aussi. C'est beau, non? C'est terrible. Du boulot. Non, je travaille. C'est que rire, il est mort de rire. C'est filmé ou pas? D'ailleurs, je te les amenés. Tu n'as qu'à leur demander. Pour la On partage, hein? Mon Dieu qu'il me manque. Quelqu'un qui dit ça en commentaire. Bon, réponds, Je te le remets alors. ne le laisse pas seul. Puisque c'est ça, je vais me saouler. C'est vrai que c'est Vous beau, hein? savez, ces types-là sont tous morts. Eh oui. Et tu vois que ces types-là, ils auraient accepté le masque. Ils auraient accepté la situation, là. Même Les pas Audiards, Même pas un les... capote. Un capote, il pas bouger. Non mais, je sais pas avec qui vous communiquez, mais... Il y a plein de gens. On Monsieur, est des millions. Monsieur, frère. Prends un. Tiens. Ça, Ah, c'est ouais. que vous aimez ça. C'est C'est laquelle, c'est laquelle? C'est laquelle? Dans un coin pourri du pauvre Paris, C'est celle que j'aime, mais on en a parlé tout à l'heure. place, C'est bon. est un vieux bistrot tenu par un godet. Gueulasse, si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de première classe, va boire un passis, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier d'une armure d'acier, de lasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd. C'est Marco que je croise comme ça, tu vois, et les journées avec les médias, c'est ça tout le temps. Fleur de la peau, Partout dehors, il y a des gens formidables. tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent par comme des harengs. En face, la belle du bistrot, la fameuse grodée. Gueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines. Valasse, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge à faire un palace. Avec ses appâts du haut jusqu'en bas, bien. Faut voir la chorégraphie en face. C'est deux oreilles qui Je peux pas te filmer, te montrer aux gens. Marco. Pour la postérité. En plus, j'ai plus beaucoup de balles. Tu filmes ou pas? Tu veux la choré? Non, il sera plus naturel, il est trop timide, Marco. Puis après, il va nous montrer ses fesses, alors non, ça va pas le faire. Il a plus les yeux bien un en face. Si tu fais ta cour, ta
sache que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste ou l'agace. Réservé. Car ça n'a qui plaque de puni de flic-flac les audaces. Certes il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui déjeunera ce bloc de glace, qui fera dans l'eau les cordasses grondées, dégueulasses. Dans un coin pourri, le pauvre Paris sur une place, une espèce de fée, la vieille bouge a fait un palace. Ouais, c'est pas beau ça. C'est magnifique. C'est pas beau ça. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est pas beau. Les compliments. Il n'aime pas les compliments. Ouais, il a cassé la guitare. Non, mais c'est beau, c'est beau. Bah c'est beau, ouais, mais justement il faut le préserver tout ça. Moi ça me fait flipper la situation. On en parlait tout à l'heure. Qui a voulu trouver là les gens, les jeunes à écouter ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez les Ah jeunes? oui, c'est vrai qu'il y a les enfants. Vous voulez trouver les jeunes avec Mais on leur a mis un téléphone dans les mains. Mon prof d'allemand. Ah, il va y avoir les balances pour ce soir, ça va être... Mon prof d'allemand ici, Mais là. tu peux C'est pas ce qui- comparer vous ce qui savez- est pas vous comparable. savez ce qui est Ils ont arrivé? ça dans les mains, Vous savez ce ils qui ont est arrivé? 18 mois les gosses, ils se font griller Vous les savez qui neurones. est arrivé Hein. à mon prof d'allemand? Je mets ma main dans la gueule. Et pourquoi... Attends, j'ai remis la lecture. Pourquoi tu as frappé ton prof d'allemand? Parce C'est que pas bien ça. j'étais nul aux échecs, aux échecs aussi d'ailleurs. J'étais nul et sur une interrogation écrite, j'ai rendu la feuille, j'ai mis SS, la croix gammée. Oh, Toi il a tu vu cherches ça, les ennuis aussi. il a vu ça, il m'a mis une baffe Ah ouais. devant tout le monde. On était 30, une trentaine dans la salle. Ouais mais tu l'as un peu provoqué, non? Oh, je me suis levé, je dis putain, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh, je l'ai poussé comme ça, j'ai pas mis une baffe dans la gueule. Je l'ai poussé, il est parti en reculons, il est tombé par terre, les lunettes là. Et je m'attendais à ça. pas très Je m'attendais à ça, dangereux. Daniel, je m'attendais à ça de vous, hein. Je m'attendais à ça. Mais Et après, la prof français, quand elle a su ceci, elle me dit, ah, je tiens à faire attention. J'ai dit très attention. non mais ça c'est sûr que les profs des fois ils feraient bien de faire attention, Non, mais non, des fois aussi il y a des abus. Regarde, Moi je suis un prof de français. regarde ce qui s'est À Paris, passé. je suis un prof de français. C'est lui qui m'a fait connaître la langue. C'est lui qui m'a intéressé parce Eh que. oui. Bah, il y a des profs passionnants, beau. encore heureux qu'il y a Bien des sûr, très c'est bons beau. profs. Moi Mais aussi, c'est- hein, il y a mais des c'est- profs qui m'ont mais c'est transformé. Hein, c'est bien leur, sûr. c'est ce qu'ils doivent. C'est des Pardon. alchimistes. C'est ce qu'ils doivent faire. Ce sont des c'est eux qui les éduquent. Oui, oui, mais maintenant ils sont plus laissés. C'est Coluche, hein. Si l'école ça servait à quelque chose, ce serait pas gratuit et obligatoire, ce serait interdit ou payant. Tu vois. Oui, je vous dis, pour moi, c'est l'école de la vie, Oui, le plus important. l'école de la rue. Bah, moi, en distribuant le magazine du professeur Choron dans les rues à Paris, c'était dans le QG de Choron en plus, j'ai tout appris. Hein. Je vendais 20 magazines par jour pour assurer ma survie. Il fallait que j'aborde entre 200 et 300 personnes par jour dans les rues à 18 ans. Avec un magazine qui n'était pas bouche ta corse, tu vois. C'était un magazine avec que des dessins trash, de Fluide Glacial, Captain... tous les mecs de Fluide... Enfin... Ouais. Mais moi, il va falloir que je reprenne le taf. Hein. Depuis tout à l'heure, je pipote et je papote. Et en tout cas, c'est une expérience très riche parce que tu imagines 200 à 300 personnes par jour. Il faut pouvoir avoir du débit aussi. Hein. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai une fille, mine de rien, c'est peut-être que j'ai deux filles. Hein. J'ai deux filles. Géraldine. Bah, vous voulez continuer le colportage. Hein. Tu disais? Ouais, j'ai deux filles. Une fille qui était infirmière libérale. Ouais. J'ai une autre fille qui est ailleurs avec une artiste. C'est comme sa mère artiste. Mais je ne regrette pas. Bah, encore heureux. Je ne regrette pas d'avoir vécu Non. ce que je connais. Rien de rien. Je vais te laisser, moi, avec le boucampia. Oh, je ne regrette rien. Bon, ben on va se voir une troisième fois, je pense. Hein. Et si tu traînes vers la place Vatalapé, de toute façon, tous les jours, on tourne plus ou moins quand je suis là. Après, je vais partir un peu à droite à gauche, mais je suis toujours à Bastia, de toute façon.
Il faut que nous écoutions de la musique. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? Ah, je sais pas moi. C'est des trucs rigolos. Ah oui, bah, il y en Pas a des plein. trucs à pleurer là. Et regarde Volo, il a plein de trucs rigolos, des chansons à texte très intéressantes. Tu connais Volo? V-O-L-O. 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 Ça va te plaire. Volo. Ouais. Il y en a sur l'économie, mais aussi très sentimentale. J'aime la décadence. Mais non. Non, pas le chaos. Moi, j'aime la vie. J'aime faire peur. Hein? J'aime faire peur. C'est ça. T'aimes bien avoir peur. Moi, je préfère avoir de l'espoir. Tu vois? Je préfère avoir de l'espoir. Je te laisse, je vais reprendre le travail. Mais il faut pas se faire que du... Enfin, Comment? c'est bien de partager des bonnes choses. Non? Moi, je préfère partager des chansons. Avec vous avez le dessus. Ah, il me drague maintenant. Je croyais qu'on se draguait pas, on avait dit. Non. Je la connais, la fessée, bien sûr, je la connais. Je la connais toute, j'avais l'intégrale. On l'a chantée tout à l'heure, mais je la connais pas bien. C'est pas celle que je connais le plus. Je sais, non, on l'a chantée tout à l'heure. Allez, vas-y. Ciao. Ouais, à plus. Bon, voilà, on reprend le speech. Voilà, bon, c'est Marco, c'est une figure, ça fait à peu près 15 ans que je le connais. Et bon, à chaque fois, il se souvient jamais de moi parce qu'il est toujours dans des états pas possibles quand on se croise. Mais là, ça va, c'était raisonnable. Mais en tout cas, grand philosophe, amateur de poésie, de plein de trucs. Alors, je sais bien, il abuse un peu sur l'alcool, mais quelque part, c'est une personne très enrichissante. Et bon, on peut essayer aussi de partager des choses, même si on ne partage pas tous les modes de vie. Faut être tolérant. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est longtemps que c'était plus juste. Bonjour. J'essaie de trouver le nom de type, mais je n'y vois pas. En même temps, moi il me reste 8% de batterie, donc on va faire encore un peu de démarchage. Je vais essayer de retrouver. Ah si, je crois que je les vois au loin là-bas. On est à leur rencontre de... Alors, on est 4 à Bastia. Apparemment, les 2 jeunes qu'on a recrutés il y a 2 jours maintenant sont vraiment motivés pour participer à ce média, à contribuer voilà, à hauteur de ce qu'ils peuvent pour la distribution, mais aussi pour la rédaction. Donc voilà, ils ont un parcours scolaire quand même assez chaotique. Ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'écriture et la rédaction. Par contre, très déterminés voilà, à essayer de travailler là-dessus. Et je trouve que déjà depuis 3e jour, donc ils sont avec nous, au niveau de l'élocution, de prendre le temps de réfléchir, pour parler, argumenter, avoir un dialogue et tout, ils se sont très très vite faits au discours, assumés. J'aurais pu avoir dit celui-là, mais je suis en train de parler. Donc voilà, pour parler de ces 2 jeunes là, Adrien et Kevin, et je vais leur donner aussi la possibilité de faire des lives sur la page. Kevin il a commencé à en faire un pour nous montrer aujourd'hui, il était tout fier de lui. Et donc voilà, ça se travaille, ça prend du temps, mais j'espère que vous serez indulgents avec eux. Ça fait vraiment très peu de temps qu'ils commencent à avoir une conscience de plus en plus marquée, à se poser des questions justement sur ce monde-là. Et là, depuis 3 jours, c'est très très peu, mais on a quand même bien échangé sur quelques infos, quelques trucs. J'aurais montré des vidéos, j'ai fait lire quelques textes. Et donc voilà, je pense que d'ici 10-15 jours maximum, on va voir vraiment... déjà, rien qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelques trucs qui ont changé. Enfin, petit à petit, je les sens motivés. Je crois que je les ai perdus, ils ont dû rentrer dans un commerce, mais c'est pas grave. Bonjour. Vous êtes en vacances? Pas pour longtemps. Ah. Je vois que vous attendez quelqu'un. Il est là. Ah, d'accord. Mais vas-y.
Et bien le temps que madame termine, je peux en 30 secondes vous présenter une association locale et juste avant de partir comme ça, vous pouvez partager tout ce que vous avez appris peut-être en conversation ce soir sur le bateau ou autre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bouge ta Corse Magazine. Ça fait 8 ans qu'on existe. C'est la première fois que vous venez en Corse? Non, 30 ans. Et donc ça c'est un petit média qui a 8 ans, donc on a lancé en 2013. On est en train de chercher des fonds pour développer un média national mais interrégional. C'est-à-dire que d'avoir des rédactions citoyennes dans chaque région de France et de faire une édition collective distribuée dans toute la France. Parce qu'il y a 3 objectifs principaux. Déjà, travailler entre nous sur tout ce qui concerne l'information, parce que quand on voit ce que ça peut donner la presse à l'heure actuelle au niveau pluralisme d'opinion, on peut quand même se poser certaines questions. Donc l'idée c'est aussi de participer tout un chacun à cette veille médiatique citoyenne qui ne peut que rapprocher de la démocratie, de notre régime. Et donc l'idée c'est que n'importe qui peut proposer des articles dans le média. Le seul truc qu'on impose c'est qu'on peut parler de tous les sujets, mais il faut proposer sa solution. Peu importe. C'est plus compliqué à dire. Et par contre, si moi je ne suis pas d'accord avec un article que vous auriez rédigé, eh ben, je vais faire un article pour expliquer point par point pourquoi je ne suis pas d'accord avec votre article et je vais mettre mes solutions à moi. Et après, comme ça fait un panel de gens qui s'expriment et chacun peut réfléchir à ces sujets-là et voir pour lui-même ce qu'il en pense, quoi. Enfin, et donc, ça fait là quelques mois qu'on fait des réunions, qu'on essaie de constituer des équipes. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, vous là-bas. Corrèze, c'est bien, il n'y a personne en Corrèze pour l'instant. Donc votre mission, si vous l'acceptez, c'est au moins de faire connaître l'initiative et de proposer l'idée et d'envoyer sur le net pour que les gens puissent s'inscrire. Et voilà, ce serait pas bien un média quand même qui nous appartienne à nous, fait par nous, pour nous. C'est pour parler des médias libres. Plus encore, parce que médias papier principalement. Parce que l'idée aussi, c'est qu'ils soient distribués à l'ancienne, comme Gavroche, dans les rues, à la criée. Et derrière, sur les 5 € que coûte le magazine, la moitié revient à celui qui fait l'effort de le vendre. Donc ça permet aussi d'être au mérite et puis de participer à une diffusion qui soit complètement révolutionnaire oui, alors avec le problème, elle. c'est que personne ne lit, quoi. Ah ben, en fait, nous on s'en fiche. À partir du moment où ils nous l'achètent, c'est pas grave, il faut ce qu'ils veulent. Non, je plaisante. Mais c'est aussi, il y a de moins en moins de papiers qui ont de la consistance. Et c'est un travail de rééducation parce qu'on s'est fait berner aussi un peu par les écrans. Même maintenant, la plupart des bouquins, ils sont sur fiche numérique et tout ça. Mais on perd quand même beaucoup parce que si vous regardez les neuroscientifiques, ils vous le disent très clairement, il y a des études inattaquables et surtout, c'est pas une opinion, c'est un fait. Je veux dire, ça détruit les neurones des gens et ça nous rend de plus en plus stupides d'année en année. On perd 5 points de QI par génération. À un moment donné, on atteindra le niveau 0. Donc les enfants, ils ont des écrans, des... Je trouve qu'ils sont pas mal déjà là. Ben oui, mais on peut encore descendre. Apparemment, il y a... Quand on voit ce que les gens... Je pense qu'ils réfléchissent même plus. En fait. Mais en fait, c'est parce qu'on ne leur propose pas aussi d'autres formes d'information. Si pour sans information anxiogène, débilisante. Oui, mais les personnes âgées, bientôt, ils sont plus là. Et par rapport aux jeunes qui disent « Ah non, moi je suis allergique à la lecture », et presque, on aurait tendance à croire que c'est fait exprès pour qu'on soit bien tous dociles. Donc c'est très dangereux pour une société qui se dit démocratique que les gens ne lisent plus. On va pas rester démocratique. Ben si, justement. C'est leur projet, mais on va tout faire pour lutter contre, parce que moi j'ai 4 enfants, j'ai pas envie de leur laisser un nom comme ça, hein, c'est hors de question. Et puis si on les vaccine en septembre, moi je crois que je vais faire plus de morts que le virus, hein. Ça c'est clair. Donc à un moment donné, il faut se rebeller aussi, et c'est le pluralisme qui fait que ça fait avancer les mentalités. Quand vous avez qu'un seul son de cloche bassiné 100 fois par jour, c'est... Là, ils sont en train de voter la loi. D'ailleurs, oui, non, mais c'est pas grave, il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution, et dedans il y a marqué quand les gouvernements ils abusent, on est en droit de se rebeller et dire non. Ben, c'est ça aussi. Oui, mais... Moi j'ai... Non, qui la rédige, ça je suis d'accord, mais là la Constitution c'est le texte de base. Hein. Aujourd'hui, vous avez... Alors c'est bien un média comme ça, mais le problème c'est que vous avez 95% de la population qui croit BFM à plus n'en C'est finir. notre faute. Oui, c'est notre faute. Peut-être. Parce que les gens c'est nous déjà, c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon collègue de bureau. Et donc c'est parce que tous les jours depuis 40 ans. Je discute pas assez avec lui, on n'est pas assez nombreux. Il est dedans, lui, il est dans les défenseurs
On n'est pas assez convaincant. Donc, c'est 40 ans qu'il fait ça. Moi, j'ai baissé les bras. Ouais, mais il faut pas. Mais je sais, mais j'attends une lumière pour que mes bras ils remontent. J'arrive, je suis. Non, j'attends une lumière du peuple. Mais il y en a plein des lumières du peuple, faut pas déconner, mais quand vous voyez comment ça s'est traité, les gilets jaunes, on était tous soit d'extrême droite, soit complotistes, à un moment donné, c'est vrai que pour une action un peu... ils vont nous mettre des têtes de gondole à l'extrême droite, on sait même pas qui sont les gens. Et après, il y en a plein qui se font enrhumer. Hein. Les casseurs, souvent c'est des flics aussi, hein, on le sait. Hein. Souvent, je vais vous passer un petit média. Voilà, celui-là, je vous l'offre, c'est mon cadeau de retour. En page 5, il y a même mes contacts. Mais là, c'est le truc de Corse, là. Ben, pour l'instant, oui, mais on est en train de... Voilà. Donc si ça vous plaît, vous pouvez après m'envoyer un don ou prendre un abonnement ou créer une rédaction en Corrèze, parce que ça, ce serait encore mieux qu'un don. On regardera. Et vous pouvez me retrouver en page 5, il n'y a que le portable qui fonctionne encore parce que c'est un vieux numéro. Je vous ai dit, ça c'est le numéro 7, on a commencé à tirer en 2013. Et j'ai plus de batterie. Je vous dis au revoir parce que ça va bientôt raccrocher. Et donc l'idée c'est derrière de trouver des contacts. Donc vous faites aussi après le bouche à oreille. Et si je veulent me contacter pour faire une rédaction, ouais. Mais il y a plein de trucs à dire sur les manifs aussi. Parce que c'est pareil, c'est phagocyté comme les gilets jaunes, comme plein de collectifs. Il y en a une vendredi, il y en a une samedi. Ouais, tout à fait. On se dit à bientôt.